Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Vous allez toi? Ça va, écoute, semaine très riche en rebondissements, on peut le dire. Effectivement. Très riche en fatigue, mais aussi en rebondissements. Parce oui, que, on peut dire qu'on a vécu l'histoire quand même. C'est vrai que, putain, on est resté debout, voilà, Oui. pour la Comic-Con. Voilà, on s'est bien marré. On a eu, de toute façon, on fera le débrief, de tout ça. Et, toi, vas-y, je vais pouvoir te dire, comment t'as vécu ce Comic-Con, Ista, puisque maintenant il est terminé. Comment, est-ce que tu l'as trouvé bien? Est-ce que c'est le meilleur Comic-Con de ta vie, le pire Comic-Con de ta vie, le plus surprenant, le plus déroutant? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, je les vis jamais vraiment, à part le panel Marvel. Les autres, je suis jamais ce qui... Enfin, je vois sur les réseaux ce qui tombe, donc je peux pas dire que je vis le Comic-Con, quoi. C'est plus... Est-ce que je vis... Enfin, à part le panel MCU, quoi... Non, mais genre en termes d'annonces, etc. Tu vois comment tu l'as ressenti vis-à-vis des autres Comic-Con? En tout cas sur le Marvel par rapport à 2022, c'était il y avait beaucoup moins de trucs où En 2022 ils avaient annoncé toute la phase 5 et phase 6. Enfin 3 films de la phase 6, donc les Avengers, etc. Donc c'était un truc de fou en 2022, c'était énorme ce qui s'était passé avec le panel Marvel. Ouais, c'était toutes les nouvelles phases. Là c'était beaucoup plus calme sur le coup. Parce que bon, il s'est passé beaucoup de choses et il y en a des 23 bientôt, donc c'est peut-être pour ça aussi. Mais là, c'était un peu décevant quand même. Parce qu'au final, pendant 1 heure, on n'a pas eu tellement de news. Et c'est ça qu'il faut dire, parce que nous, en fait, en vrai de vrai, peut-être qu'il y avait un peu une hype et tout autour de l'événement, parce que ça faisait 2 ans qu'ils n'étaient pas venus. Donc il y avait quand même ce. Ils n'étaient pas venus l'année dernière. Et comme ils n'étaient pas venus l'année dernière, il y a eu une restructuration, on s'est tous dit. Il va venir avec sa fameuse frise chronologique, Kevin Feige. Et il va annoncer tous les autres films qu'on connaît pas exactement. Et voilà, on aura plus de précisions sur certains. Et très vite, on a déchanté puisqu'il est arrivé. Il a dit, on va parler que de 3 films. Bon, en vrai de vrai, on y croyait moyen et on a eu raison. Mais en vrai, on s'attendait quand même. Enfin, moi, je m'attendais quand même à plus, quand même, oui, d'infos, etc. Et on va y aller directement. On va attaquer le panel Marvel, les infos qu'on a eu de là-bas. Il a commencé par parler des parce que je pense qu'il n'y a pas de spoil, on l'a mis dans le titre, tout le monde sait c'est quoi la grosse révélation de ce Comic-Con, mais il a parlé des 3 films qui sont à suivre pour le MCU. Il a pas parlé de séries du tout, ni des séries d'animation, etc. Et il a commencé par parler de Captain America, Brave New World. En vrai, il n'y avait pas eu trop d'infos. En vrai, les trucs, on le savait déjà. On avait déjà eu le trailer. On avait déjà eu le trailer et tout. Donc ouais, par contre, très bizarre aussi. Ça, j'ai pas compris pourquoi ils ont sorti le trailer du coup avant la Comic-Con. Je sais pas. Ça aurait été peut-être. Si, je pensais pour aller avec Deadpool. Que quand tu vas voir Deadpool, t'as le trailer de Captain America. Ok, oui, ok. Je vois le truc. C'est du marketing, quoi. Bon, ils auraient pu attendre une semaine. Ils auraient pu le garder, mais en fait, ils n'ont pas parlé des séries. Donc oui, ils l'ont balancé. Oui, c'est vrai que c'était assez dommage. On n'a pas grand chose à dire, je pense, sur Captain America. Il y a pas eu de Harrison Ford était très drôle. Ouais, s'ils ont juste parlé qu'il y aurait l'adamantium qui amoute donc le Céleste. Oui. À la fin des Eternals, c'est en fait ils exploiteraient en gros le truc et il y aurait du minerai d'adamantium sur Tiamut, quoi. C'est ça, adamantium, du coup, le métal dont est fait Wolverine, ses griffes, sont soi-disant le métal le plus dur du monde. Et ensuite, on a enchaîné avec Thunderbolts. Alors, Thunderbolts, on a eu quelques petites infos, mais franchement, on n'a pas eu grand-chose. Mais tout le cast est venu sur scène. Ouais, mais il y a eu un trailer, mais nous, on l'a pas vu, quoi. C'est ça, mais on a eu des descriptions à peu près du trailer. Il y a eu des trucs qu'on leak un peu, j'ai cru voir. Ouais, ça va être un Suicide Squad. On s'en doutait, et voilà, Florence Pugh, apparemment, est la leaduse, c'est celle qui brille le plus dans le film. Et est-ce que t'es un peu plus hypé peut-être vis-à-vis du film? Moi, celui-là, l'équipe créative derrière me chauffe un peu, donc moi, je suis plus curieux de celui-là que Captain America, qui va être un Winter Soldier bis, quoi. Donc celui-là, je suis un peu curieux, mais je me demande toujours
Si l'Astérix là c'est pas à l'heure et si c'est pas le vrai titre du film, si c'est pas genre Dark Avengers ou un truc comme ça, Oui. et que le vrai titre du film sera révélé à un moment, je sais pas quand, mais plus tard quoi. C'est ça. Et ensuite, on a eu là où on a eu les plus grosses infos, je pense, sur le film, c'est les 4 Fantastiques, puisqu'il y a eu des trailers, on a eu des images, des concept art, on a vu la voiture des 4 Fantastiques, et on a eu le titre officiel des 4 Fantastiques, donc ce sera First Steps, donc sûrement traduit par premier pas en France, je le prédis. Donc voilà, c'est en référence au premier pas sur la Lune. Neil Armstrong. Voilà, c'est ça, dans les années 60, puisque le film se passe dans les années 60 dans une autre réalité. Et il sort le 25 juillet 2025. La musique sera composée par Michael Giacchino, donc voilà, le GOAT de retour. Et toi, ce qu'on a vu, est-ce que ça te hype ou pas? Bah, on a vu un truc qu'on n'aurait pas dû voir, mais oui. il y a eu en fait, il y a eu une espèce de vidéo test qui a été diffusée et qui a leaké sur Internet. Et ouais, moi, ça me donne envie de ouf. C'est peut-être le film le plus intéressant du MCU l'année prochaine, en tout cas de Marvel. Parce qu'il a un vrai concept, des vraies idées. Le réalisateur, il a fait WandaVision, donc moi, je me dis, ça peut être pas mal. Le côté rétro-futuriste aussi, ça donne un truc un peu différent du tourment, qui va être sûrement différent du tout gris et tout, très réaliste et tout, du MCU qu'on a beaucoup. Donc, ouais, moi, je suis très très chaud pour Fantastic Four. C'est un de ce que j'attends le plus avec le Superman l'année prochaine. Ouais, je suis d'accord. J'avoue que je suis pas très hypé par tous les projets Marvel, mais celui-là, c'est peut-être celui, oui, qui me hype le plus. J'aime bien le casting. Les visuels qu'on a vus ont l'air, oui, ça a l'air d'être coloré, ça a l'air même de changer un peu du côté terre à terre, puisqu'on sera dans une autre terre, voilà, c'est rétro-futuriste et tout, moi j'aime. On n'en a pas énormément de films rétro-futuristes au cinéma, donc ça peut être pas mal. Galactus sera le méchant du film, on a vu un petit sneak peek de Galactus, on a vu ça vite fait ses yeux. Ouais, la voiture volante et tout ça, moi je sens qu'il y a une bonne vibe en fait dans le film. Après bon voilà, y a rien encore qui est concret, hein, mais ça hype un peu, tu vois. L'idée de ce film-là a l'air vraiment assez différente, etc. Voilà, moi, le réal, par contre, je suis peut-être un peu moins enthousiaste que toi. Je verrai, tu vois, ce qu'il va faire, parce que il a jamais fait de film de long métrage de cinéma, il me semble. C'est vrai. Et donc ça va être un vrai test. Mais c'est peut-être le projet qui me hype le plus, je pense, de chez Marvel, clairement. Et ensuite, Ista, c'était fini, puisqu'il a parlé des 3 films, non? C'était la fin? Et non, c'était pas la fin. Ista, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, ils ont diffusé une vidéo où il y a eu... Alors, j'ai vu la vidéo, c'est pour ça que je peux en parler, je l'ai vu, elle a leaké aussi. Ils te montrent des images de Infinity War, Endgame, et ils te disent « Les Rousseau reviennent dans le MCU ». Donc voilà, on en avait parlé la semaine dernière, on avait dit, il y avait c'était, je sais plus, le reporter qu'on avait parlé, comme quoi ils étaient en discussion avec les Rousseau pour revenir sur les prochains films Avengers. Et bien, c'est confirmé, les frères Rousseau vont réaliser Avengers Secret Wars. C'était une rumeur qui a pas il y a une semaine, un truc comme ça. De toute façon, c'était il y a pas longtemps que la rumeur. Non, c'était il y a une semaine, ouais. Ouais, c'était vraiment juste là, tout frais. Et la rumeur s'est avérée vraie. Les Rousseau sont revenus. Les Rousseau qui s'étaient éloignés du MCU pour faire des trucs Netflix, etc. Ils reviennent apparemment pour un gros montant, parce qu'ils reviennent pour 80 millions pour 2 films. Pour un réalisateur, c'est insane. c'est énorme. Et toi, tu es plutôt enthousiaste de les voir revenir, quoi. Ouais, mais j'ai vu aussi un truc, c'est ce sera aussi coproduit avec leur boîte de prod, alors que ce n'est pas le cas de Infinity War Endgame. Leur boîte de prod s'appelle AGBO Film, donc là c'est une coproduction en gros. Mais moi j'ai dit, j'ai aimé les films des Rousseau, hein, les 4 qu'ils ont fait avant dans l'MCU. Je comprends qu'ils reviennent parce que voilà, ça a pas pris les dernières choses, ils reviennent. Ça va pour moi dans la stratégie Disney de faire des Toy Story 5, des trucs comme ça, et de reprendre des gros noms. Donc je suis pas vraiment surpris. En plus, eux, ils avaient dit à l'époque que s'ils voulaient revenir, ce serait pour faire Secret Wars. Voilà, ils ont leur film Secret Wars. Et du coup, Doomsday. Et oui. Alors ça, c'est l'autre annonce. Oui. C'est qu'ils ont annoncé le titre de Avengers 5, parce qu'on disait, on avait dit plusieurs fois que Avengers 5 n'avait plus le titre Kang Dynasty, mais il s'appelait Avengers 5 en interne et qu'ils allaient annoncer un nouveau nom. Et bien le nouveau nom, c'est Avengers Doomsday, comme tu viens de dire, donc qui sortira en mai 2026. Mais le twist, c'est quoi? Le twist, c'est que il y a Doctor Doom, donc c'est pour ça que ça s'appelle Doomsday, et il est joué par qui? Par Robert Downey Jr. Donc t'es en train de me dire que Robert Downey Jr. il joue Doomsday, c'est le mec qui a pas compris. Mais c'est vrai que en vrai on s'était fait la réflexion, mais on est
un peu rarement surpris par les annonces parce qu'en général ils sont un peu leakés avant, il y a des rumeurs, etc. Là apparemment il y avait eu des rumeurs, moi je les ai pas vues passer sur Robert Downey Jr. Mais je pense que Moi, j'y ai pas cru. Mais voilà, c'était une rumeur qui était tellement éloignée de ce que, enfin en même temps on est bombardé de rumeurs, etc., de trucs que en fait personne n'y croyait. Quand c'est arrivé, moi j'avoue que j'étais choqué parce que je m'y attendais absolument pas. Et on a fait une tête. Personne s'y attendait. Quand on est arrivé, on a été choqués. Et du coup, bah ouais, Robert Downey Jr. et Dr. Doom. Et bonne idée ou pas, Ista? J'arrive pas à me positionner, je t'avoue, entre bonne ou mauvaise idée. Là, je me disais aujourd'hui que quand même les méchants qu'ils ont fait, les Rousseau, j'ai plutôt apprécié. Moi, ça m'a plutôt... Thanos. Moi, Zemo, j'ai adoré dans Civil War. Le Winter Soldier, il était pas dégueu. Donc, bon... En fait, je suis très curieux. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. Et j'arrive pas à me dire si, ouais, c'est bien, c'est pas bien. Je sais pas. J'attends de voir un trailer. Je sais pas. Ouais, moi je suis peut-être un peu moins enthousiaste que toi. Après, on peut faire une remarque claire et nette sur les infos. C'est le retour en arrière total. Enfin, là, ils veulent... Ah oui, ça oui. Parce que là, il y a aussi l'un des scénaristes des 2 derniers Avengers, enfin, c'est un des amis des frères Russo, qui revient. Donc là, ils sont complètement dans l'ADN Infinity War Endgame, de revenir à ça. Enfin, t'as Robert Downey Jr. carrément qui est revenu. Là, ils veulent recréer ce qui s'est passé avec Infinity War Endgame. La décision de Robert Downey Jr. qui revienne, elle a clivé énormément. Il y a beaucoup de gens qui sont très contents de revoir. Il y en a beaucoup qui disent que voilà, c'est pas fou. Dans tous les cas, ça a fait parler. Moi, je pense que oui, effectivement, c'est un peu un aveu d'échec sur les dernières productions, quoi, qui n'ont pas marché. Enfin, il y en a beaucoup qui ont marché financièrement, hein, on va pas se mentir, mais il y en a quand même beaucoup qui ont déçu financièrement. Mais surtout, je pense qu'il y a eu beaucoup de séries, des films qui ont été mal reçus, que ce soit par la critique et par les gens, et ce qui n'était pas arrivé dans l'MCU. Même les films à l'époque, genre Thor 2 ou des trucs comme ça, ils étaient mal reçus, mais c'était pas non plus catastrophique. Là, on a eu Secret Invasion. Je crois que Secret Invasion, personne l'a aimé, tu vois, genre ce truc-là. Donc ouais, c'est compliqué, mais du coup, ils abandonnent quand même Kang, je pense. Peut-être qu'il reviendra, hein, Kang. Peut-être qu'il sera pas... J'ai vu un scooper, lui, qui disait que Kang, c'est fini, et que ce qui se passe à la fin de la saison 2, c'est la fin de... Voilà. Ouais, bon, ça m'étonne pas, mais voilà, c'était Kang Dynasty à la base de ce truc, tout voulait mener à ça. Ils ont été en mode, c'est un échec, ils reviennent à un truc... D'un côté, un peu, je peux comprendre aussi, d'un côté, que voilà, ils ont eu que des échecs, et en fait, j'ai pas envie non plus de leur reprocher de se remettre en question aussi, tu vois. Ouais, mais là, j'ai pas l'impression qu'ils se remettent en question. J'ai l'impression qu'ils sont en mode, il y a le feu, on revient aux fondamentaux, on revient au bâtiment de base, on revient au truc, mais c'est vrai qu'ils ont abandonné. Au moins, c'est ce que DC aurait dû, c'est ce que peut-être DC aurait dû faire à l'époque aussi. De quoi? Eux, ils sont restés sur leur truc pendant, je sais pas combien d'années avant de faire un route, quoi. Non, mais tu peux changer de direction. On est tous d'accord pour dire qu'il y a eu des problèmes dans la phase 4 et 5, tu vois, mais t'es pas obligé de revenir à ce qui était fait avant, tu vois. Surtout que bon, Robert Downey Jr., bon voilà, il avait dit un peu adieu au personnage, au Marvel, etc. Bon, apparemment, il est payé de plus de 100 millions. Je comprends qu'il soit revenu. On va pas se mentir. Oui, aussi, il y a ça. Ça, c'est pas mal, quoi. Ils prennent quand même un risque en le faisant pas revenir en Iron Man et en le faisant venir en Doctor Doom. Tu trouves que c'est un risque? Moi, je trouve pas que c'est un risque, hein. Ils auraient pu juste le faire venir en Iron Man et tout le monde serait content. Je sais pas. Déjà, je pense pas que Robert Downey Jr. il aurait peut-être accepté de revenir pour jouer à Iron Man encore. Je pense justement l'idée qu'il a peut-être séduit, c'est peut-être que s'il joue Doom, tu vois. Et quand même, déjà que faire revenir Robert Downey Jr., je trouve que bon, tu vois, c'était un peu lui Iron Man, tu vois, dans le sens où quand Iron Man est mort, c'était un peu Robert Downey Jr. qui partait, tu vois. Mais de faire revenir en plus le personnage d'Iron Man, je pense que c'était, enfin, personne trouvait que c'était une bonne idée, là. Je pense quand même. C'était ce moment-là, quand même les gens qui étaient pas forcément fans de film et tout le monde s'accordait qu'il marchait quand même bien en ce moment parce que, ça fait 10 ans qu'on suivait Tony Stark, quoi. Là, ils reviennent avec ce truc. Après, c'est peut-être une feinte aussi. Il y a des gens qui disent que c'est un coup marketing et que ce serait pas forcément le Doom au final, etc. Et que c'est pour ramener des gens. Mais moi, je pense qu'il y a un problème et que c'est rien à voir avec le fait de ramener Robert Downey Jr. et tout ça dans les phases précédentes. C'est que ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de film Avengers. Ouais, ça fait 5 ans qu'on n'a pas eu de film Avengers. T'avais pas besoin de me faire revenir Robert Downey Jr. T'aurais fait Avengers, t'aurais rassemblé tout le monde autour d'un truc, dans la phase 4 ou 5, hein.
Mais je pense que les gens seraient Ouais, mais allés. les nouveaux persos, ils ont pas convaincu, c'est ça aussi. Le Ah problème. bah ils ont pas réussi, moi je trouve, à les incorporer, les nouveaux persos. Il y a eu beaucoup, je trouve, Bah, il y a eu beaucoup ouais, de je veux dire, problèmes. qui c'est qui a envie de voir un team-up Shang-Chi, Miss Marvel Ouais, mais ça c'est terrible parce que tu vois, Miss Marvel, tu vois, elle est introduite dans une petite série sur Disney+. Enfin, ils ont masmisé leur jeton, je trouve, sur les séries. Je trouve que ça fait beaucoup de mal, je trouve, au MCU, en fait, les séries. Parce qu'encore les films, bon, il y a eu des problèmes, hein, Ant-Man et des trucs comme ça, tu vois. Bah ouais, mais là tu parles que des mauvais, mais même Eternals, qui est quand même, moi je considère comme un bon film, s'est fait défoncer par la critique. Et il s'est fait défoncer par la critique, je suis d'accord, hein, mais... Et je pense que tu vois, même ça, c'est. Bon, ils vont quand même étudier le Céleste, mais les personnages, je sais pas. je suis pas si on sûr va les qu'ils vont revoir. revenir. Mais moi, je pense que là, il y a un aveu de balayer un peu tout ce qui a pas marché. Moi, je pense Secret Invasion, les personnages, ça dégage, les trucs comme ça. En fait, ils sont partis dans tellement de directions différentes en même temps, depuis la phase 4, que c'est un bordel, hein. Bah, d'un côté, moi, c'est un peu ça que je trouve quand même bien, c'est qu'au moins on a une vision claire là. Le méchant, c'est Doom, et il y a les 4 Fantastiques l'année prochaine, et voilà, ça va aller tout droit, et c'est pas plus mal d'un côté aussi, parce qu'on savait pas où ça allait. Oui, au moins, ils ont un plan, ils ont un truc, on a l'impression Voilà. que, parce que c'est vrai que la phase 4 et 5, on avait l'impression qu'ils avaient pas de plan. Et je crois pas qu'ils en avaient, hein, même. Mais là, le truc qui a fait défaut MCU, je pense que c'est la créativité. Je pense que les gens ont envie de trucs nouveaux. Je pense vraiment qu'ils ont envie de trucs nouveaux. C'est pour ça que je pense que les 4 Fantastiques a vraiment un potentiel de faire beaucoup aimer. Mais de Robert Downey Jr., c'est pas un motif de renouveau, tu vois, de faire revenir les héros tout ça. Je sais pas comment ça Ouais, mais se Robert Junior contre Pedro Pascal, tu vois, là c'est nouveau un peu. Non, mais c'est d'accord. Tu dis ça, mais je pense que déjà Doom sera. Après, Robert Junior en méchant, c'est nouveau quand même. C'est l'ultime méchant de l'univers. Ben, c'était l'ultime héros, maintenant c'est l'ultime méchant. Ah ouais, bah, d'un C'est- côté, c'est. Je sais pas, moi, pourquoi pas j'ai envie de voir, j'ai pas envie d'être. En mode, ouais, ça va être de la merde. Mais et non, tout. mais c'est un bon acteur, je pense qu'il va bien jouer, hein. Moi, je pense que Doom, ça se trouve un personnage intéressant, parce que je pense que, voilà, ils vont essayer de faire un bon méchant pour les films Avengers, etc. Mais il y a un petit côté, quand tu te dis, c'est un retour en arrière, Robert Downey Jr., il avait une très belle fin, le faire revenir, ça esquinte un peu un truc, tu vois, ça esquinte un peu un truc d'Avengers Endgame, je trouve, moi. Moi, je trouve pas, mais c'est déjà le débat qu'il y a sur Logan et Deadpool 3. Bah, pareil, hein, Donc, voilà, moi, ça me dérange pas dans Deadpool 3, et oui, toi, ça te dérange. Donc, bon. Oui. Bon, après, je lis des comics, c'est peut-être pour ça. J'ai l'habitude de ce Ouais, genre mais de tu vois, truc. tu vois le truc dans les comics, c'est que c'est un nouveau personnage, tu vois. Donc en fait, Bah non, pas tout le temps, tu vois, ça existe des comics où... oui, mais tu vois, Wolverine, on a eu 20 ans de Wolverine, tu vois. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut pas avoir un nouveau Wolverine, tu vois? Est-ce qu'on peut pas avoir une autre tête, tu vois? Bon, bref, ça c'est un débat sans fin, hein, je Bah pense. après, pour moi, Secret Wars, ça va rebooter aussi, derrière. Je suis pas tellement sûr que ça va rebooter derrière. Bah, ça, oui, mais du coup, ça arrivera dans 3-4 ans, quoi, tout ça. 2027. Donc bon, le temps qu'en plus tout ça se mette en place. En plus, il y a une chier de films qui vont arriver, on sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. Blade, Bah, ils en ont peut-être Spider-Man, je sais pas, hein. des trucs comme ça. On a Shang-Chi 2 qui est aussi toujours en rail, ou des trucs comme ça. Donc Ouais. je sais pas, il nous faut cette frise, Kevin, parce que parce que là c'est un gros bordel. Mais avançons, on a aussi d'autres infos sur les films Avengers Endgame et Infinity War. Ouais, Infinity War. Tu vois ce que tu vois? Tu vois Secret Wars. le lapsus? Secret Wars et Doomsday. Oui, bah, il y a les Fantastic Four, donc qui vont être... En fait, les 3 films qu'ils ont présentés pendant la conférence, aujourd'hui, les persos des 3 films, en gros, les Fantastic Four, les Thunderbolt et Captain America seront dans Avengers 5 et 6. Donc Doomsday et Secret Wars. Il y a aussi des acteurs qui ont un peu, je sais pas si t'as vu, il y a eu un peu des stories sur Instagram, tout ça. Jeremy Renner, notamment, qui a fait une story avec les logos des films. Donc je suppose qu'il sera dedans. Oh non. Si je pense. Kate Bishop aussi, qui a partagé le Robert Downey Jr. Doctor Doom. J'ai vu plusieurs choses comme ça. Mais je suis en train de me dire, mais combien de personnages il y aura dans ces films? Parce que si déjà, Ah, il y aura du monde. non, mais parce que déjà tous les persos qu'il y a dans le MCU actuellement, encore en vie et tout, etc., qui vont potentiellement apparaître, c'est une dinguerie. Mais si tu rajoutes le possiblement multivers et qu'ils fassent revenir des persos des X-Men et tout ça, je pense que franchement on a un caméo ça, toutes les 2 minutes, hein. Je pense là ça peut être un truc de fou, hein. Oui, mais de toute façon, il avait dit qu'il pourra pas mettre 100 000 caractères, 100 000 Oui. personnages. Donc oui, ils feront un choix. Il y aura un roster, ça sera intéressant de savoir c'est quoi le roster du film, d'ailleurs. Ou alors ils vont faire comme Infinity War, tu sais,
une partie du roster dans le premier, et peut-être dans le deuxième, ils feront une autre partie, et puis à la fin, Avengers Endgame, ils sont tous là, et voilà. Tu connais. Ouais, je connais, ouais. Oui, bah peut-être, hein, peut-être. Hein. Et j'ai à noter aussi quand même sur le fait que Doctor Doom, on sait pas s'il sera dans les 4 Fantastiques. Je pense qu'il sera dans les 4 Fantastiques, Doctor Doom. Ouais. Je pense qu'il apparaîtra au moins en scène post-générique ou dans le film un peu, mais je pense que c'est pas le méchant. De toute façon, le méchant c'est Galactus. Mais en même temps, c'est pas plus mal. Je trouve que le méchant ce soit pas Doctor Doom parce que en fait, on a eu 3 films 4 Fantastiques et les 3 films et les méchants c'était Doctor Doom dedans, donc. Même dans Silver Surfer, c'était Doom à la fin, le méchant, donc bon, tu fais bon. Oui, c'est vrai. Peut-être innover, quoi. Et voilà, quoi. Ouais, ils vont nous utiliser Doom. D'un côté, ça va aller vite parce qu'ils vont nous utiliser Doom l'année prochaine et l'année d'après, ça sera le méchant du film Avengers. Ouais, voilà. Mais au final, Thanos, quand on y pense, avant Infinity War, on l'a vu 3 fois en des scènes de 2 minutes. Donc, c'est pas tellement différent au final, moi, je trouve. Mais bon. Oui, clairement. Après, il était teasé. Ouais, il était teasé dans 3 films, je crois. Et il y a Alan Silvestri qui s'est même confirmé complètement. Il va composer la musique des 2 films. C'était lui qui avait déjà fait les musiques de tous les films Avengers, en fait, je crois, des 4. Hein. Ouais, mais tu vois, on revient encore dans ce truc de... On va pas aller chercher quelqu'un de nouveau, on revient chercher le même mec pour faire le même score. Enfin, voilà. Mais je pense que, honnêtement, ça va cartonner, hein, moi, je pense. On va pas se mentir, je pense que ça va cartonner. C'est ça aussi, c'est que le truc, ça divise peut-être, mais la vidéo de Robert Downey Jr. en Dr. Doom sur Instagram, en un jour, c'est dans le top 15 des vidéos les plus regardées. Non, mais après, logique, franchement, logique. Enfin, tu vois, le Robert Downey Jr., dans le MCU, c'est presque un dieu, tu vois, pour les gens, quoi. Donc voilà, mais pour moi, ils auraient pu clairement créer une hype différemment. Bon, maintenant, ça fait 4-5 ans maintenant que Avengers Endgame c'est fini et qu'on est passé à l'après. Mais ils auraient pu créer un autre type d'engouement autrement. Bon, voilà, maintenant c'est comme ça. Après, il y a un contexte qui va avec et tout aussi, quoi. Donc on verra ce que ça donne. Oui, après il y a eu Bob Chapek, il y a eu des changements de direction, il y a eu beaucoup de problèmes de produits. Non, ça a été un bordel, voilà, on peut le dire. De fou, hein. Le Covid, la grève, les grèves aussi. Parce qu'en fait, c'est après les grèves qu'ils ont tout refait. Et puis Quantum Mania. C'est Quantum Mania qui, pour moi, a foutu le bordel. C'est la réception de Quantum Mania. Parce que après, voilà, la réception, ouais. Bon, le box-office et les critiques, quoi. Le problème a toujours été là, quoi, pour moi, dans ces phases 4 et 5. Les problèmes, ils étaient là très vite, moi, je trouve. Mais... Oui, mais les films en 2023, ils ont fonctionné. Non, en 2022. Ah, tu parles de box-office. Moi, je parlais de l'univers, tu vois. Parce que les gens étaient pas encore totalement déçus, je pense, en 2023, tu vois. Ça s'est fait progressivement, je pense. Parce que Thor 4, il fait quand même pas un box-office si dégueu que ça. Black Panther, il fonctionne. Gardien 3, il fonctionne. Mais Quantum Mania, ça a été... après, Gardien 3, c'était un peu bizarre. C'était un peu à part parce que c'était la fin d'une trilogie. Mais Quantum Mania, pour moi, c'est vraiment le truc qui a tout fait basculer. Oui, mais puis même, plus simplement, il y a eu que 2 films qui ont fait plus du milliard depuis la fin d'Endgame. Donc au final, il n'y a pas eu tant de films que ça. Et le deuxième, il vient d'arriver. Enfin, et le deuxième, il a pas encore fait le milliard. Ça arrive. Oui, c'est là. Oui. Mais en gros, tu vois, c'est alors qu'à l'époque, il y avait au moins un film dans l'année qui faisait le milliard, quoi. Quand il y avait les Civil War, etc., quoi. Mais encore une fois, on en avait déjà reparlé aussi, c'est que il y avait des films d'équipe, des trucs un peu hypants et tout, voilà, quoi. Ce qu'ils ont un peu abandonné. Oui, non, mais ça manquait d'un crossover entre tout, parce qu'entre Phase 4 et Phase 5, il y a rien, il y a pas de crossover. Il y a The Marvels, mais il arrive trop tard. Et puis The Marvels, il arrive avec des persos qui sont dans les séries. Ça, c'était pas, voilà, quoi. Tu aurais The Marvels, avec, je sais pas, je sais plus qui reste dans cet univers. Mais Doctor Strange, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Je pense que ça aurait ramené un peu de monde, tu vois, ces interactions-là, parce que ça a toujours été le fort du MCU, c'était les interactions entre les différents... Enfin bref. Là, de toute façon, ce qui fonctionne, c'est Deadpool et Wolverine. Il fait un gros carton parce que c'est Deadpool et Wolverine, c'est pas Deadpool 3, quoi. Oui, après, ça c'est le contexte multiversiel aussi, tu vois. Mais juste, tu vois, Civil War, par exemple, c'est une grosse réunion de mecs dans le MCU, voilà, et c'est ça qui hype, tu vois ce que je veux dire. Moi, je me dis que Armor Wars pourrait faire un truc comme ça, mais bon... il n'est pas annoncé pour l'instant, donc non, rien du tout. On verra si ça se fait. Et une dernière petite info, Marvel, on a appris que The Newton Brothers, ceux qui ont fait la musique de X-Men 97, vont faire la musique de Daredevil Born Again, et je pense que tu es content parce que tu aimes bien Daredevil et tu aimes bien X-Men 97. Oui, je suis très content, oui, parce que
Il y a des super thèmes dans X-Men 87, notamment celui de Storm et celui de Magneto, qui sont super. Et puis ils ont bien refait la musique du générique, ils l'ont un peu remixé, elle est chouette. Donc content qu'ils soient là. Ouais, ça va être cool. La musique de X-Men 97 est très cool, mais est-ce qu'ils vont... Je pense pas que ça aura la vibe années 90, mais en tout cas ça peut être stylé pour Daredevil. Non, mais ça n'a même pas de vibe années 90, les thèmes Magneto et tout, c'est juste trop bien, quoi. C'est bien. Mais j'espère qu'ils reprennent le thème de Daredevil de Netflix. Ah oui, bah oui. Et puis le générique aussi. Même s'ils le remixaient un peu, ils vont peut-être le remixer un peu, mais peut-être... le générique, je pense qu'ils vont le changer. Oh là là, il était trop bien. Oui, mais je pensais... Parce que avec le logo, avec la ville et tout, moi je pense qu'ils vont changer. Pour montrer aussi que c'est une autre série, quoi. Comme House of Dragon et Game of Thrones, quoi, par exemple. Mais ils ont gardé la musique. Ouais, ils vont peut-être garder la musique. C'est ça, s'ils gardent la musique, ça me va. On va chez Disney, enfin on reste chez Disney du coup, mais en vrai chez Disney. On va dans des productions autres que Marvel. À Star Wars, on a eu des premières images, ça vient de tomber là, et on a la date de Star Wars Skeleton Crew, donc ça sortira le 3 décembre, donc pour la période de Noël, quoi. C'est une série avec des enfants et tout, donc ça m'étonne pas trop. Je crois qu'on en a parlé, je pensais que ça sortirait vers là, voilà, effectivement c'est bien ça. Ouais, on a eu des premières images de Jude Law qui jouera un Jedi. Et pour rappeler, la série est chapeautée par John Watts et son pote scénariste, je crois. Donc en fait, c'est eux les meneurs de un peu tout ça. Et je crois qu'il y a genre 2-3 réalisateurs qui ont travaillé pour Disney, qui sont... Enfin, il y a David Lowery, notamment, qui a fait A Ghost Story, par exemple, ou ce genre de choses. Il y a les Daniels, je crois, qui sont dessus. Oui, ils ont. Et les Daniels, ceux qui ont fait Everything Everywhere All At Once, qui font un épisode. Et je crois qu'il y a le mec de Thunderbolt. Jack Schreier, oui. C'est ça, Jack Schreier qui est dessus. Donc il y a quand même des réalisateurs, plus ou moins intéressants, selon le truc, mais au moins qui sont un peu connus. Pour le coup, c'est pas des réalisateurs forcément de séries, c'est des mecs qui ont fait quand même des films. Donc ça peut avoir un peu de gueule. Après, je sens que la série sera un ton un peu léger. Je sais que déjà que les gens, ils vont être en mode, putain, des enfants, je veux pas voir ça. Donc déjà, c'est sûr. Mais bon, je sais pas. Le trailer devrait pas tarder, je pense, à sortir. Je pense dans un mois, peut-être, le trailer sera là. Et on verra comment ça se passe. Ouais, de toute façon, oui, pour la D23, on l'aura, d'ici la D23, on l'aura clairement. Et, curieux, mais en même temps, moi, ça me donne pas envie spécialement, les enfants, dans un univers Star Wars et tout. Bon, à voir. Les enfants, en général, ça nous donne pas envie. Ouais, c'est ça. Après, les Goonies, c'était sympa, donc pourquoi pas. J'aime pas les Goonies, moi. Ouais. Ouais, j'aime pas moi, ça fait longtemps que j'ai pas vu. Quand j'étais gamin, j'aimais bien, mais là... Je sais pas. Moi, c'est ces genres de films-là des années 80 que j'aime pas. Maman, j'ai raté l'avion aussi, ça, je déteste. Je trouve ça sur le côté. Je crois que tu vas pas, je crois que tu vas pas aimer cette série, alors. Bah, qui sait. Bon, j'attends de voir le trailer, mais c'est vrai que bon, comme ça, je me dis, petite série de Noël Star Wars, on verra ce que ça donne. On a des nouvelles aussi. Ça a parlé de Doctor Who. Et Doctor Who va avoir son spin-off. Alors, l'ancienne série, parce que là, c'est un peu une nouvelle série. Mais en tout cas, il y a déjà eu des spin-offs de Doctor Who. À l'époque, il y avait notamment Torchwood. Beaucoup de gens préféraient Torchwood à Doctor Who à l'époque. Mais voilà, donc là, ce serait plus lié à le nouveau Doctor Who avec Ncuti Gatwa. Alors, la série, elle va s'appeler The War Between the Land and the Sea. Donc, c'est avec Gugu, comment on dit, Gugu Maptaro, Russell Tovey, Gemma Redgrave et Alexander Devrant. Donc voilà, c'est une série qui va suivre une ancienne espèce qui va émerger des océans et qui va se révéler à l'humanité. De ce que j'ai pu comprendre, ça va être un truc un peu écolo qui va parler de l'océan, tout ça, de l'eau. C'est ça, mais tu sais, Gugu, alors, je crois que j'ai vu Gugu. Je sais pas, Gugu, c'est très dur comme nom, Gugu, Mbataro. Je sais pas ouais. C'est de quelle origine ce nom. Mais c'est celle qui est dans Loki. Oui, c'est ça, oui. Qui joue Ravensclaw, je sais plus. Ramona. Voilà, rien à voir. Mais du coup, toi, tu vas la regarder, peut-être, cette série? Ah oui, je suis curieux, je vais voir les trailers et tout. Par contre, on sait pas... Bon, je pense que ça va sortir sur Disney+, là, ils le disent pas, mais vu que Doctor Who, ça sort maintenant en direct pratiquement sur Disney+. Ouais, je regarderai, ouais. J'ai plutôt aimé la dernière saison, donc ouais. Ok, on se dirige vers HBO Warner, qui a eu un Comic-Con très très sage, puisque James Gunn n'était pas là, il a fini le tournage de Superman. Et on a eu des infos, je sais plus si c'est à la Comic-Con ou c'était juste avant la Comic-Con, mais de Créatures Commando, on a eu un trailer. Ça, Comic-Con.
C'était pendant la Comic Con, c'était bien pendant la Comic Con. Du coup, on a eu un trailer de Creature Commando, le premier trailer, on avait eu que des petits visuels, etc. Et est-ce que ça te hype un peu, toi, du coup, le trailer? Est-ce que le style te parle, etc. C'est cette série en 2D, signée James Gunn. Oui, après, je suis pas hype de fou en mode, oh, putain, ça va être trop bien et tout, Ouais. mais le dire, ça a l'air marrant. Les personnages ont l'air... bon, ça a l'air dans le style de Gunn, les personnages que Gunn aime bien, un peu barrés, quoi. Oui, ça fait très gardien de Suicide Squad, voilà, dans l'esprit. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, il y a en plus, il y a encore Amanda Waller qui crée une équipe, comme d'habitude. Ouais. Mais ouais, ça a l'air cool, j'aime bien les persos ont l'air chouettes, j'ai envie de voir, je suis très très curieux. Je pense que je vais apprécier quand ça va sortir. Et je crois que ça se passe juste après Peacemaker, hein, et apparemment, l'intrigue, j'avais lu. Ouais, c'est possible. Ça, je sais pas. Et moi aussi, je suis plutôt... le style me parle bien. Moi, j'aime bien les dessins animés les animés en 2D. Moi, ça me parle plus que la 3D. Et j'avoue qu'il y a des designs de persos que je trouve archi cool. Je sais plus, la dame, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ouais, la dame Frankenstein. Là. Voilà, c'est ça, ça me parle beaucoup. Le mec en feu aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'aime beaucoup les designs. Après, ça peut être barré, bien dans l'esprit de James Gunn. Donc moi je pense que ça peut me plaire. J'aime bien G.I. Robot, il dit qu'il veut buter des nazis. Donc, qui est doublé en plus par le frère de James Gunn, par Shane Gunn, qui fait deux persos, parce qu'il fait aussi Weasel. Après Weasel, je pense pas que... Ah bah il va pas parler, Weasel va faire... Ouais, voilà, c'est pas le truc le plus... Voilà, quoi. Mais ouais. En plus là, ce sera la première production DCU. Hein. C'est ça, celle-là. Hein. Qui sort en décembre donc. Et on a eu un panel, le Pingouin, donc un des seuls panels du DCU, et on a eu un trailer de Pingouin qui est sorti en même temps pendant la Comic Con et en même temps partout dans le monde. La série commencera le 19 septembre, donc en même temps que Agatha, quasiment, la même semaine. Et donc on retrouve Colin Farrell dans ce trailer, dans ce nouveau trailer, et moi il m'a plutôt plu ce trailer. Voilà, on voit plus un petit peu plus les autres personnages, notamment Sofia Falcone, et qui a l'air d'être un petit peu dérangée, etc. Peut-être qu'on visitera même Arkham, puisqu'il y a un passage où on est dans l'asile d'Arkham, etc. Et l'ambiance me parle, moi, j'aime beaucoup cette ambiance, ce Gotham, etc. Et cette ambiance un peu mafieuse. Donc ouais, moi je suis toujours hypé, même de plus en plus hypé par la série, hein, clairement. Ouais, bah moi je sais pas si je peux dire que je suis hypé de fou, mais parce que j'ai l'impression que les trailers se ressemblent un peu tous depuis le premier. Ouais. Je vois pas vraiment de plus-value, c'est un truc de mafieux, quoi. Donc après, mais après je suis chaud, hein, j'ai bien aimé ce Batman. Colin Farrell dans le rôle, il est très bien. En plus, ça va faire le pont avec Batman 2, donc ouais, j'ai quand même très envie de voir. Et quand même, je vais me jeter dessus quand ça sortira. Hein, Ah bah ça, je pense aussi. En plus, ça dure 6 épisodes. Non, 8 épisodes, il me semble. 8, je crois, ouais. Donc voilà, c'est assez court et on en fera sûrement la review sur le podcast. Ouais. Et on a d'autres infos du DCU. Joel Kinnaman, donc, qui jouait Rick Flag notamment dans les 2 films de Suicide Squad, sur le coup, et qui meurt, spoiler, dans The Suicide Squad, eh bien, il va revenir en tant que Rick Flag dans la saison 2 de Peacemaker. Saison 2 de Peacemaker qui se déroule dans le DCU, sur le coup. C'est vrai, mais du coup, vu que tout ce qui s'est passé à peu près avant, parce que The Suicide Squad n'est pas, en tout cas, n'est pas noté comme canon dans le nouveau DCU de James Gunn, hein, on le rappelle, donc voilà, mais donc du coup, son personnage reviendrait. On sait que The Peacemaker saison 2 sera dans le nouveau DCU de James Gunn. Peut-être qu'il va reprendre des personnages qui sont morts, ou il va les reprendre différemment, etc. Donc, je pense que c'est ça qu'il va faire avec Joel Kinnaman. Mais je sais pas ce que les gens trouvent à son personnage, parce que moi je trouve que c'est le moins intéressant du Suicide Squad, mais ouais, pourquoi pas, écoute. Après c'est surtout qu'il a c'est Peacemaker qui est le but dans The Suicide Squad. Ouais, complètement. Ouais. Parce que je pense qu'ils vont faire quand même que Peacemaker saison 2 est quand même canon avec la saison 1. C'est dans le sens, peut-être il va traverser un portail ou je sais pas quoi, il va se retrouver dans le DCU, je sais pas ce qui va se passer, mais je vois bien un truc comme ça, et qu'il va peut-être y avoir un autre Rick Flag sur le coup. Et que lui, comme il a une histoire avec et tout. Mais en tout cas, ce sera pas le Rick Flag de Suicide Squad, je pense. Enfin, logiquement, ça serait très compliqué de justifier le fait qu'il est encore. De toute façon. Alors c'est un robot. Après, c'est du comics, il peut faire ce qu'il veut. Là. Après, moi, j'ai pas vu Peacemaker saison 1, mais normalement, il est censé être mort aussi, Peacemaker. Pour moi. Oui. Suicide Squad, mais bon, voilà. Oui, mais t'avais la scène post-crédit dans The Suicide Squad qui te montrait qu'il était pas mort. Je m'en souviens plus de la scène post-crédit. Mais. En fait, t'as les persos de la série qui viennent le voir dans la scène post-crédit à l'hôpital. D'accord. Tu viens pas de ça? D'accord. Non, okay. Je me souviens plus, je t'avoue, ça fait un moment, mais voilà.
Et on a une autre news du DCU, c'est pas bien, c'est Cholo Mariduena, il a vendu la mèche à quelqu'un qui est venu lui parler à une convention. Il y avait une rumeur sur Kumail Nanjiani en Booster Gold, et il a confirmé effectivement que Kumail Nanjiani allait jouer Booster Gold dans le DCU. Mais c'est un malade. Donc voilà. Bah ouais. Non mais parce que tu vois, je suis pas sûr que James Gunn lui ait dit vas-y balance les infos, tu vois. Donc ouais, c'est chaud quoi. Bah il y avait des rumeurs. Kumail Nanjiani, c'est un acteur c'est un mec de comédie hein, à la base. Pourquoi pas, écoute, Ista. Moi, je suis pas contre. Hein, j'ai vu beaucoup de gens râler sur ce casting. Mais parce qu'ils ont fait, mais parce que je pense qu'ils ont fait des fancasts depuis Ouais, aussi. Qui arrêtaient pas de dire Glenn Powell, etc. Tu vois. Même Anthony Starr, tout ça. Donc les mecs se sont hypés, voilà, sur le truc. Moi, je pense que voilà, Booster Gold, je pense que ça va être un personnage assez comique, etc. Donc, je suis sûr qu'il va être très bien dans le rôle, je suis sûr. Oui, bah voilà, c'est un acteur un peu comique et tout. Ça se trouve, il serait très bien dans le rôle aussi, tu vois. Après, là, je suis en train de me rendre compte d'un truc, c'est que peut-être que James Gunn devrait se calmer sur les personnages un peu ridicules comiques, parce que là, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup potentiellement. Donc bon, c'est James Gunn après. Hein. Oui, c'est James Gunn, mais voilà, tu vois, je peut-être pas avoir une surdose de ça non plus, quoi. Quand tu regardes les personnages qu'il y a dans Superman, c'est pas des personnages ridicules. Non, mais je pense pas que ce sera ça dans Superman. Je pense pas du tout. Et on que verra. Mister Terrific et tout, il y a rien de ridicule, Mister Terrific. Non, je pense pas qu'il va les ridiculiser ou quoi. Je pense que ça sera voilà. Mais ce qui est autour, les séries, etc. Voilà. De toute façon, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Mais moi, je pense que oui, ça peut être une bonne idée, hein, franchement. Ouais, il y a des rumeurs comme quoi, parce qu'on parlait de Jean-Marie Duena, donc qui joue Blue Beetle, que soi-disant Blue Beetle sera aussi dans la série de Booster Gold. Ce qui est possible, hein, vu si c'est l'info, c'est peut-être pour ça. Oui, ok, ouais. On va s'envoler vers un autre panel, puisqu'il y a le panel de The Boys, la série dont la saison 4 s'est terminée il y a pas longtemps et dont on a fait la critique, allez l'écouter sur notre podcast. Et bah, on a eu une surprise. Jason Ackles, je crois que c'est son nom, oui, celui qui joue Soldier Boy, est venu en surprise sur scène et il a annoncé un nouveau spin-off, un préquel à The Boys qui s'appelle Voight Rising, et elle serait avec Aya Cash du coup. Stormfront de la saison 2, donc la nazie. Et donc la série se passerait dans les années 50 et ça parlerait des premiers exploits de Soldier Boy et en parallèle de Stormfront et de ses magouilles. Assez surprenant qu'ils annoncent encore un spin-off parce que c'est le 3e spin-off que The Boys a annoncé. Et ouais, c'est peut-être le spin-off qui me hype le plus. Il me hype plus en tout cas que The Boys Mexico où j'avoue que bon... Je sais pas, tu vois, j'ai aucune info de ce que ça va être ou quoi, donc voilà, c'est compliqué. Là, pour le coup, j'avoue que bon, revoir Soldier Boy et Stormfront, oui, c'est des persos que j'aimais plutôt bien et tout, donc ça peut être sympa. Après, attention quand même à ne pas nous donner trop de The Boys dans les années qui vont suivre, parce que bah The Boys va se terminer très bientôt. La prochaine saison sera la dernière. Et j'ai pas envie d'être surplombé de 2-3 séries de Boys par an, parce que en plus surtout que la série principale sera finie, je sais pas si ça va me tu vois, je sais pas si je la regarderai tous. Hein. Ouais, effectivement. Après, c'est vrai que là, pour moi, oui, effectivement, c'est plus intéressant que The Boy Mexico, effectivement. Enfin, c'est pas que c'est plus intéressant, c'est qu'on connaît des personnages, donc forcément, en fait, là, on est attaché à Soldier Boy et tout ça, on se dit ça peut être marrant, alors que les autres. Bah là, ça fait plus spin-off, en fait, que The Boy Mexico, on dirait, c'est une autre version, mais au Mexique, quoi. Oui, là, au moins, ça fait plus comme ce qu'on regarde chez Marvel, quoi, en fait, hein, avec les personnages qu'on aime bien et qui mettent un peu dans des spin-offs, etc. Ouais, mais je suis en tout cas, moi, GNV, j'ai pas super aimé. The Boy Mexico, je sais pas trop quoi en penser, avant qu'on voit quelque chose, quoi. Donc, mais celle-là, ouais, Soldier Boy, Jensen Ackles, dans le rôle, il est super. Donc, moi, c'était un des points forts de la saison 3, donc, ouais, je suis quand même très curieux de voir ça. Ouais, bah on verra ça, mais on a une autre info aussi sur Gen V, qui est la saison 2, sortira officiellement en 2025, et Chase Crawford qui joue de Deep, apparaîtra. Ouais, ça m'étonne pas. Il est devenu un peu comic relief dans la série principale. Voilà, je pense que ça va être peut-être un antagoniste un petit peu de Gen V. Ça peut être marrant, ça peut être bien fait. Moi, j'aime plutôt bien Gen V, donc je regarderai la saison 2. Ouais, moi je regarderai pour le podcast, mais j'aime pas The Deep, donc bon, je sais pas. The Deep il m'énerve, moi j'ai envie qu'il meure, mais voilà. Ouais, il va mourir, oui. Je pense qu'il va finir par mourir, ça c'est sûr et certain. Tu crois? Ok. Je pense à la dernière saison de The Boys, il est foutu, lui. Ouais, on verra, je suis pas sûr. Alors on a eu, pareil, au Comic-Con encore, le premier trailer pour la série live-action
Like a Dragon Yakuza, donc tiré des jeux vidéo Yakuza, ou notamment la dernière, qui s'est renommée Like a Dragon d'ailleurs dans les derniers épisodes. Donc ça va sortir le 24 octobre sur Prime Video. Voilà, j'ai regardé le trailer, ouais, je suis un peu intéressé, donc pourquoi pas. Ouais, mais toi t'avais joué au jeu, hein. J'ai joué au spin-off, j'ai joué à Judgment et j'ai joué à celui qui se passe autour des samouraïs. Le Yakuza, j'ai joué un peu à Yakuza 0. Mais ouais, je connais un peu le délire. Et puis c'est une série avec, je crois que ça se passe au Japon, en Corée, en tout cas c'est vraiment qu'avec un cast au Japon, ouais. Japonais, je crois, il me semble, donc c'est assez oui, beau complètement. aussi, bah Yakuza c'est très japonais. De toute façon, oui, mais tu vois, ils auraient pu américaniser le truc et tout. Ah ouais, mais après c'est plus Yakuza. Oui, mais c'est ça, mais du coup ils l'ont pas fait parce que ils l'ont dit. Enfin, c'est des trucs qui sont déjà arrivés aux États-Unis, donc. Mais les jeux Yakuza, c'est pas, je crois que c'est Shinjuku. Enfin, je sais plus, c'est un quartier en tout cas japonais, quoi. Et voilà, quoi. Ok, bah ça peut être vraiment pas mal, une petite série Prime Video qui peut être c'est de cool. voir ce que ça donne. On a Invincible, on a eu bon, c'est déjà qu'il y a une saison 3 qui arrive pour Invincible, et ben elle a été renouvelée pour une saison 4. Bon, ça m'étonne pas vraiment, je pense que de toute façon ils vont aller jusqu'à la fin de l'histoire, que ce sera renouvelé à chaque fois, et que voilà, quoi. Oh, de toute façon, c'est un succès à chaque fois. Après, je sais pas, la partie 2, est-ce qu'elle a été bien reçue, puisque il l'avait coupé en deux, etc. Donc c'était peut-être pas un bon move, mais je pense que ça marche plutôt bien pour qu'il continue. Maintenant, le truc, c'est que Invincible, ils vont continuer jusqu'à quand? C'est ça que je me pose la question, parce que j'ai pas l'impression qu'on est allé très loin dans les comics en termes d'avancée par vis-à-vis du comics. Donc, tu sais, ce qu'ils vont faire une dizaine de saisons et tout dessus, je pense qu'ils sont bien partis, quoi. Donc, je sais pas, parce qu'après ils ont pris des trucs quand même dans la saison 1, ils ont pris des trucs des comics qui sont beaucoup plus tard, ils ont mis dans la saison 1. Mais ils ont mixé des trucs. Ils ont mixé des trucs, ils ont fait un peu leur sauce. C'est pas vraiment fidèle aux comics dans la progression de l'histoire et tout. Donc je sais pas jusqu'à où ça va aller. Mais en tout cas, moi j'ai pas envie que ça s'éternise 50 000 ans, tu vois, non plus. Il y a une dizaine d'intégrales, je sais plus exactement combien. Ouais, quand même. Donc c'est quand même assez long, hein. C'est une série qui a duré, je crois, 20 ans quand même en comics. Donc, Ah oui, donc là, oui, on peut s'en taper pendant une dizaine d'années, ouais. Je crois qu'on peut peut-être aller jusqu'à une saison 10, il y a peut-être moyen, je sais pas. En tout cas, on verra ce que ça donne, mais bon, bah, moi, toujours joué à Invincible, j'aime bien quand même. Oui, bah pareil, t'inquiète. On a des nouvelles de l'anime, c'est Berserker, donc Berserker, le comics écrit par Keanu Reeves, qui va avoir sa version en animé, donc sur Netflix. Ça commencera la production cet automne. Voilà, donc c'est, comme j'ai dit, écrit par Keanu Reeves et Matt Kind, et c'est produit par Production IG. Production IG qui a fait notamment le film Ghost in the Shell. Enfin, c'est un gros nom des studios d'animation japonais, Production IG. Voilà, bah je vois un peu le comic, je l'ai pas lu, mais en fait tu vois un mec qui ressemble à Keanu Reeves, qui est hyper baraqué et qui défonce des gueules, quoi. Mais c'est un peu ça, un truc un peu futuriste, j'ai l'impression, dans ce que j'avais vu. Ok, ouais, bah après c'est sur Netflix. Les animés sur Netflix, en général c'est plutôt pas mal, ceux qui récupèrent. Et ouais, ça peut être sympa. Je sais qu'il y a une petite hype quand même sur ce projet-là. Et je sais pas, c'est parce qu'il y a Keanu Reeves ou si c'est vraiment bien. Mais je pense que c'est Keanu Reeves, mais le premier tome qui était sorti l'année dernière en France, il a cartonné quand il est sorti. Il avait même des pubs au cinéma. Ah ouais. Ouais, et ça a été un des plus gros succès des comics l'année dernière. Ok, bah écoute, je guetterai ça et j'espère que ça prendra pas non plus 50 ans à sortir, même si je pense que ça prendra quand même du temps parce que l'animation ça prend du temps. Et ouais, ça peut être sympa. Ouais, c'est curieux de voir ce que ça donne. Et là, on a une autre info qu'on n'attendait pas, qui est sortie parce que ça fait longtemps que, on va dire, c'est dans les cartons, quoi. On va pas se mentir. C'est BioShock. Alors, BioShock, c'est un jeu vidéo qui se passe dans une ville sous-marine, voilà. Et qui était franchement un des jeux les plus vendus, je crois, quand il est sorti. Il me semble. Enfin, BioShock, en tout cas, ça avait cartonné quand c'est sorti. Et il y avait une adaptation de jeu vidéo qui a été prévue pendant je sais pas combien de temps. Il y avait Gore Verbinski qui devait faire un film BioShock, donc celui qui a fait les Pirates des Caraïbes. J'ai oublié ça. Ouais, mais ça a été abandonné pendant longtemps. Et Netflix, il y a quelques années, a annoncé vouloir faire un film BioShock, mais on n'a plus trop de nouvelles depuis. C'était le réalisateur des Hunger Games qui devait le faire, hein, donc Francis Lawrence, voilà. Et c'était le scénariste de Logan aussi qui était dessus. Et on n'avait pas trop de nouvelles depuis le temps. Et là, on a une nouvelle, c'est que en fait, le film a été, son budget a été réduit significativement, donc je pense que du coup l'écriture du film a été repris de zéro et tout pour que ça corresponde aux ambitions du projet, mais je pense que ça correspond à la nouvelle on va dire direction de Netflix
qui dit, on va dire, vouloir se concentrer sur des films un peu plus qualitatifs entre guillemets, hein, voilà. C'est ce qu'ils veulent. Et donc du coup, je pense qu'ils ont cut le budget de ce film-là, donc ils ont dû repartir à zéro et tout. Maintenant, voir un film BioShock avec un budget qui Sans budget. pas très vrai, je sais pas où ils vont aller. Après, possiblement, ça peut être sympa, hein, un truc, mais quand même, la ville de BioShock, c'est quand même un élément, je trouve, assez intéressant quand même à développer dans un film, quoi. Bah, déjà, le fait que ce soit un film Netflix, moi, ça me fait un peu peur. Ouais, clairement. Si c'était un film pour le cinéma, j'aurais plus dit pourquoi pas, mais là, je suis pas rassuré, moi, par ce projet. En plus, qu'on nous dit qu'il n'y a plus de budget. Je sais pas, ouais. Et je me demande même si ça va sortir un jour, ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Ouais, clairement. Bah, je pense que c'est en développement depuis un moment. En tout cas, je pense que le résultat sera décevant. Ouais, j'y crois pas trop, je t'avoue. Mais on verra. Peut-être on aura une surprise. On a eu des nouvelles en restant sur Netflix du film Peaky Blinders et on a appris que Rebecca Ferguson a été officiellement castée dans le film aux côtés de Cillian Murphy. Donc le film sortira l'année prochaine sur Netflix. Moi, ça m'étonnait qu'elle n'était pas castée avant dans Peaky Blinders, parce qu'elle a trop une vibe Ah oui, à être dans Peaky Blinders. Puis elle est irlandaise, il me semble. Ouais. Il me semble qu'elle l'est. Donc, tu sais, je me suis dit, il y a tous les éléments qui fait qu'elle devrait être dans Peaky Blinders, mais ouais. Du coup, ça fait parfaitement sens. Après, moi, j'ai pas vu Peaky Blinders, mais voilà, en plus, c'est Rebecca Ferguson, voilà, c'est une super actrice, donc c'est une bonne addition au cast, quoi. Bah effectivement, faudra peut-être un jour que je rattrape cette série parce que moi non plus j'ai pas vu, mais bon, tu sais. Ouais, j'ai peur d'être déçu, moi, donc bon. Et en parlant de Rebecca Ferguson, eh bien, on a eu des nouvelles de la saison 2 de Silo où elle joue le rôle principal. Donc la saison 2 sortira le 15 novembre sur Apple TV+. Et toi, t'avais bien aimé la saison 1, donc tu regarderas la 2. J'avais adoré. J'avais adoré la saison 1, c'était un de mes coups de cœur l'année dernière. Donc j'ai très hâte de voir la saison 2 parce qu'en plus ça se finit sur un cliffhanger en mode what the fuck, man. J'ai envie de voir la suite, quoi. Ouais, elle avait plutôt bien marché en plus, hein, je crois, la série. Hein, ouais, ça a été un succès. Ouais. Et on a une série qui a été annoncée à la Comic-Con. Non, c'est pas la Comic-Con du tout, je crois. Je sais plus. Si, je crois. C'est la Comic-Con. Si, je crois. Ok, bon bah si. C'est une suite à la série Dexter. Une deuxième suite à la série Dexter, même faut dire, parce que faut rappeler que Dexter, donc avec Michael C. Hall, qui était une série des années 2000, une des plus réputées des années 2000, avec ce tueur en série, et elle avait connu une suite il y a quelques années qui s'appelait Dexter je sais plus quoi, mais en tout cas ça se passait des années après avec Michael C. Hall qui revenait. Il y a eu un préquel sur la jeunesse du personnage de Dexter, du coup, qui a été annoncé. Oui, qui a été annoncé. Okay. Qui a été annoncé et il y a un casting, etc., qui devrait sortir, je sais plus quand, mais sûrement l'année prochaine, en tout cas. Et là, on a une suite à la suite, du coup, parce qu'il y a une suite qui s'appelle Dexter Résurrection, qui est en chemin, et du coup, qui devrait sortir l'été d'après. Je sais pas si vous aimez ça, les fans de Dexter, moi, j'en ai rien à foutre un peu de Dexter, pour être honnête, mais ça me semble être un bordel. Et franchement, ça me semble être complètement des fausses idées de partout, quoi. Des fausses bonnes idées, quoi. Ouais, le préquel et la suite de la suite, là, je sais pas. Après, moi, j'ai pas suivi la série, mais déjà la première série, tout le monde dit après la saison 4, ça devient un peu nul. Et que la dernière saison est catastrophique, même, hein, je crois la saison 8. Parce que je crois qu'il va couper du bois, ou je sais pas comment. Mais tout le monde disait que la dernière saison, elle est horrible et tout. Et, je sais pas, ils continuent avec, donc ça a l'air de prendre, je sais pas. Parce que, pourtant, je pensais que la suite qu'ils avaient fait, là, je pensais pas que ça avait trop pris. Parce qu'en tout cas, personne n'en parlait. Mais s'ils continuent, c'est pas que ça prend toujours, quoi, en tout cas. Oui, en tout cas. Après, je sais pas, je pense pas que ça doit coûter des milliards non plus, hein, donc voilà. Mais bon, faire un Dexter Universe, bon, est-ce qu'on va pas trop loin, quoi? Des fois, tu sais, quand tu t'as recul sur le truc, tu te dis mais bon, c'est bon, quoi. c'est l'enfer. Ouais, voilà. Je peux comprendre qu'on est à l'ère des franchises et tout, mais là, quand c'est des trucs les gens te disent les 4 dernières saisons sont nuls. Bon, c'est quand même la suite d'un revival, quoi. C'est quand même des trucs, des concepts. C'est la première fois, je crois que c'est. Ouais. Oh, je sais pas. Ça, pour moi, c'est arrivé. Mais ça m'étonne pas, quoi. Bon, je sais pas. À Hollywood, il y a tellement de trucs. Enfin, Hollywood, cinéma américain, série, c'est possible. Hein. Il me semble qu'il y a aussi une nouvelle série Heroes qui doit sortir. Il y avait déjà eu un revival aussi. Je crois qu'il y a un autre truc comme ça. Quel enfer. Quel enfer. Ouais, ils sont restés bloqués dans les années 2000. Ah, je te jure. C'est abusé, quoi. Moi, j'avais pas aimé la première saison de Dexter. Enfin, j'ai même pas vu en entier, mais j'accrochais pas. Donc... Mais bon, on en parle pour... Voilà, c'est l'info. Si vous aimez bien Dexter, il y a une suite qui arrive.
On a eu des nouvelles du studio Leica. Voilà, le Leica, leur dernier film, je crois que c'était Kubo. Non, ils en ont fait un en 2019, mais je crois qu'il a pas. Ah, c'est les... C'est pas les Box Trolls, c'est... Non. Monsieur quelque chose. Monsieur Link, je crois, Mr. Link. Mr. Link. Je crois que ça s'appelait, mais je l'ai pas vu non plus. Ouais. Voilà, mais en tout cas, eux, ils sont connus pour Coraline. Kubo, Coraline. Et pour Kubo aussi, Kubo, il me semble, avait quand même bien fonctionné. Ouais, clairement. Bah, enfin, c'est le studio qui fait que de la stop motion, voilà. C'est ça. Qui est connu pour ça, quoi. Eh bien, leur nouveau film, il s'appelle Wildwood, et on a eu des premières images, et on a le casting. Donc, il y a Peyton Elizabeth Lee, Carey Mulligan, Mahershala Ali, Jacob Tremblay, Awkwafina, Angela Bassett, Jake Johnson, Charlie Day, Amanda Stenberg et Jemaine Clément. Donc, il y a plutôt du bon monde dans le film. Ouais, moi j'aimais beaucoup. En plus, c'est Travis Knight qui revient à la réal parce qu'il avait fait le film. Oui, mais après il avait fait le Bumblebee. Voilà, que j'avais pas aimé, mais j'avais beaucoup aimé moi son Kubo. Donc je suis content de le revoir revenir à quelque chose qui maîtrise plus pour moi. Parce que toi, je sais que t'aimes plutôt bien Bumblebee. Ça va. Mais ouais, du coup moi ça m'intéresse pas mal. Voilà, moi je crois qu'en plus c'est un truc un peu dark fantasy, il me semble. Donc ouais, ça me parle pas mal quand même. Donc ah ouais, c'est Dark Fantasy. Ouais. Parce que j'ai vu les images avec le personnage principal qui est donc c'est comme ça qu'il avait été décrit. Hein, donc ok, d'accord. Un film d'animation de Dark Fantasy un petit peu, donc on en a pas énormément en stop motion en plus. Ouais, bah forcément, moi je suis intéressé parce que c'est un peu original, quoi, faut le dire. Ouais, mais moi j'ai toujours aimé les films ceux que j'ai vus, en tout cas j'ai pratiquement tout vu, je crois qu'il me reste que Mr. Link. Mais même les Box Trolls et tout, moi j'ai tout aimé ce qu'ils ont fait. C'est un studio que j'apprécie beaucoup et ouais, j'ai très hâte de voir celui-là. Ensuite, on a une info, c'est que Steven Caple Jr., donc celui qui a fait Creed 2 et Transformers Rise of the Beast, donc le dernier Transformers sorti, serait le directeur voulu pour faire I Am a Legend 2. Donc Je suis une légende 2 avec Will Smith et Michael B. Jordan, voilà. Et on rappelle, non, il n'est pas mort, Will Smith, à la fin de Je suis une légende. Si vous avez vu Je suis une légende, Will Smith n'est pas mort à la fin, puisqu'ils utilisent la fin alternative du DVD, parce qu'on est des pigeons apparemment. et du coup, ils vont le faire revenir pour faire ce projet-là, et je pense que ça va coûter pas mal. Pour Steven Caple Jr., je pense pas que ce soit un très bon réal, je l'avoue. Non. Transformers, le dernier, c'était pas fou. Creed 2, c'était moins bien que Creed 1. Voilà. Donc, ouais, je suis pas du tout hypé par ce projet, même si j'avais plutôt bien aimé. Moi, là, Je suis une légende, quand j'étais petit, je l'aimais plutôt bien, moi, ce film avec Will Smith et tout, mais c'est pas des grands films, et là, je crois que ça va être, ça va dans le mur, là. Alors moi je pense pas que ça va dans le mur, je pense que ça va cartonner. Mais bon, c'est fou de prendre la suite d'une fin alternative. Je crois que c'est la première fois que je vois ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas le souvenir d'un film qui fasse pareil. Tout ça pour faire revenir Will Smith, pour que Will Smith soit dans le film. Voilà, mais c'est pour ça que pour moi ça va fonctionner, c'est parce qu'il y a Will Smith. Et Will Smith est en train de redevenir bankable, j'ai l'impression. Et Je suis une légende, c'est un de ses films les plus cultes, j'ai l'impression, à Will Smith. Donc de faire un 2 avec le retour de Will Smith, je pense que ça peut fonctionner, en plus avec Michael B. Jordan, voilà, la star de Creed. Ouais, moi je pense que ça peut prendre. Hein. Moi je pense que c'est un projet qui peut prendre de fou. Après oui, sur l'histoire, ça me paraît fou, mais bon. Et le film, ouais, le premier film est cartonné, il avait fait 600 millions pour un budget de 150 millions, donc ça va quand même, hein, tu vois, il s'était mis bien. Donc ouais, je pense que ça peut cartonner. Sauf qu'on a une suite si tard. Hein. C'est ça le truc, c'est que je me dis, le film sortira 20 ans après, quoi. Donc bon, je sais pas si le film il est resté non plus dans les mémoires en mode, c'est un film un peu culte, tu vois, non plus, donc bon. Après, quand tu vois Bad Boys qui fonctionne. Ouais, mais Bad Boys, c'est quand même plus culte que Je suis une légende, quand même. Ah, je sais pas, hein. Si. Une légende, il y a quand même un petit culte autour, hein. Tu trouves? Ah oui, bien sûr. Écoute, réponse quand le 2 sortira. On verra si ça va autant marquer. Et on a bientôt fini ces news, mais on va finir par une petite annonce. C'est le film de Kevin Costner, Horizon, la suite du premier film qui était sorti en juin et qui avait complètement floppé, sera au Venice Film Festival, donc la Mostra de Venise, pour une première, parce on le rappelle, Horizon, deuxième partie, a été retirée. Sa sortie salle a été retirée pour que le film aille en digital et qu'il soit un peu plus vu et que le film fasse un peu plus parler. Et donc là, ils l'ont mis en festival pour, je pense, qu'il soit encore un peu plus mis en avant. Mais je pense que c'est des tentatives désespérées, parce que je pense que les films ne se rembourseront pas, parce qu'ils coûtent 100 millions chacun. Et que je crois pas que ce genre de western intéresse les gens, quoi, en plus. Donc bon, je pense que ça va être très compliqué, quoi.
Ouais, je sais pas. Le premier c'était un énorme flop, hein, la partie 1, là. Après, je sais pas, vu que là, il est sorti en digital assez vite, le premier. Est-ce que ça va fonctionner, le marketing, que les gens auront vu la partie 1 voudront aller voir la partie 2? Je sais pas. Bah, moi, je pense que les gens qui ont vu la partie 1 chez eux vont attendre la partie 2 chez eux. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer, surtout. Parce que, ouais, c'est un gros flop. Le film, il a coûté genre 100 millions et il a rapporté genre 30 millions. Oui. C'est un flop monumental, quoi. Donc là, moi, j'y crois pas 2 secondes, quoi, à son truc. Et de toute façon, j'ai du mal à croire qu'il va réussir à sortir 4 films, mais bon. De toute façon, c'est une série télé, donc tous les cas pour moi. Donc ça c'est bien que ça se mate chez soi, quoi. Ouais, ça aurait peut-être dû sortir directement sur les plateformes de streaming, en fait. Moi, je trouve, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le film, mais voilà, moi Ok. Moi, je l'ai pas vu. Donc, j'ai pas d'avis. Peut-être que j'aurai un avis différent de toi si je le mate, mais... Peut-être, écoute, si tu te tapes 3 heures et que tu arrives à être réveillé à la fin... Il y a 3 heures d'autre chose que je vais devoir me taper. Ouais, parce que là, c'est 3 heures, le prochain fera sûrement 3 heures, et le prochain peut-être d'après aussi, donc... Oui, mais j'ai les 3 heures de Rebel Moon aussi à se taper, là. Je vois pas de ce que tu parles. D'accord, ok. Bon, bah c'est fini pour cette semaine, on passe à la chronique box-office, Ista. Oui. On a eu des audiences pour The Boys saison 4, et donc elle a été vue par plus de 55 millions de téléspectateurs, ce qui est une augmentation de 20% par rapport à la saison 3, donc ce qui est énorme. C'est ça, c'est même assez surprenant, puisque la saison 4 a pas mal divisé, pour le coup, mais les gens ont quand même regardé, ils sont quand même regardé la saison 4, donc il y a eu une increase, et voilà, je pense que les gens seront au rendez-vous pour la saison 5. On va passer au box-office américain qui enregistre un de ses meilleurs week-ends, voilà, pour le coup. Et on peut noter plusieurs changements ou plusieurs faits marquants. C'est que Longlegs, du coup le film d'horreur de Néon, le distributeur, le célèbre, a dépassé les 60 millions à l'heure où on parle. Et c'est devenu le meilleur succès de la boîte de Néon. Donc, et c'est un des films d'horreur les plus rentables de cette année puisqu'il a coûté à peine 10 millions, il me semble. Donc voilà. Il y a aussi Deadpool et Wolverine qui est énorme carton, hein, qui notamment en 4 jours a fait près de 500 millions de dollars et d'après les estimations la semaine prochaine il passerait le milliard, hein, dès la semaine prochaine. Donc énorme carton pour Deadpool et Wolverine, comme on s'y attendait. Et on passe au box-office français et un petit truc en plus, et le Comte de Monte Cristo continue leur énorme lancée, donc un petit truc en plus a perdu que 28%. Et dans quelques semaines, il devrait atteindre les 10 millions. Je prédis 2 ou 3 semaines, il devrait atteindre les 10 millions. Donc il continue sa belle lancée. Le Comte de Monte Cristo, lui, ne perd que 30%. Voilà, il est toujours top 2. Et voilà, il a dépassé les 5 millions d'entrées en France. C'est incroyable comme le box-office français se porte bien pour l'instant. Et oui. Et on a un autre film, Ista, là, qui a cartonné aussi. C'est le mec qui fait genre... Oui, donc Deadpool et Wolverine, donc pour sa première semaine, a fait 1,2 million d'entrées. Donc, ouais, bah voilà, hein, beau succès aussi en France pour Deadpool et Wolverine. Ça va, ouais, ça va. Bizarrement, il fait moins que le premier Deadpool, qui avait fait 1,5 million d'entrées. Enfin, sur la première semaine, ce qui est assez étrange de dire ça. Ouais, étrange, alors qu'il y a Wolverine. Mais... Il fait mieux que le Deadpool 2, hein, mais voilà, donc on verra si le film continue bien sa lancée, mais c'est vrai que c'est assez surprenant quand j'ai appris qu'il avait fait, que Deadpool 1 avait fait 1,5 million et tout, ça c'est fou. Après voilà, Deadpool Wolverine, je pense les Américains ils sont peut-être plus attachés aussi que nous, faut pas déconner, mais c'est ça aussi, Wolverine, je pense que c'est ultra populaire là-bas, peut-être moins chez nous, je sais pas. Et voilà, c'est fini pour cette semaine, Ista, et n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur votre plateforme, à vous abonner selon votre plateforme de streaming, à nous suivre sur les réseaux sociaux @la nuit des sorties, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, partout. Et on espère que cet épisode vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour la critique de la semaine, du coup mardi, et ce sera sur Batman Caped Crusader, la série d'animation qui sort sur Amazon Prime. On a hâte. Oui, très hâte. Ciao. Ciao.